Bonjour et bienvenue pour cette présentation du métier de pharmacien, pharmacienne, une profession médicale universitaire actuellement très recherchée. En deux mots, je me présente, donc je m'appelle Jérémy Demeuil, je suis actuellement président de la Société des pharmaciens fribourgeois et puis je vais vous montrer un exemple de parcours qui montre que finalement ce métier est un métier très large. Donc après avoir commencé par un cursus universitaire classique, 2 ans bilingue à Fribourg alors que l'université proposait encore cette filière, puis 3 ans à Genève, eh bien, j'ai eu l'occasion de faire une année à Unisanté pour faire une spécialisation en pharmacie clinique ambulatoire. Suite à cela, eh bien, j'ai parfait certaines orientations et élargi les compétences en faisant quelques formations postgraduées. Et ceci en parallèle déjà de mon métier. Donc j'ai exercé durant 9 ans comme pharmacien adjoint. Suite à cela, eh bien, j'ai pu reprendre une pharmacie que je dirige actuellement et dont je suis donc le gérant et propriétaire. Parallèlement à ces activités de pharmacien et aux études, eh bien, comme vous le voyez, j'ai eu des activités notamment dans la formation, des activités qui ont été des mandats qui nous ont été donnés par l'État, et des activités diverses également en termes de recherche et en termes politiques. Passons au vif du sujet. Donc, la pharmacie, avant tout, est une profession historique. Elle donne la possibilité et l'accès à des compétences et des connaissances qui sont très larges. Vous passez par un cursus universitaire qui est très varié. Vous avez ensuite l'occasion de vous spécialiser par différentes formations postgraduées offertes qui vous permettent aussi de rediriger éventuellement votre carrière vers quelque chose qui vous plaît encore plus. Et puis, nous parlerons aussi de l'officine qui est un domaine en pleine éclosion actuellement, en pleine évolution en lien avec la législation et l'évolution du monde de la santé. Alors sans tarder, on commence avec une page d'histoire. Donc c'est clair que 3000 ans avant notre ère, eh bien, nous avions déjà parmi les assyro-babyloniens une description d'environ 150 plantes. Donc on peut déjà dire qu'on connaissait les débuts de la pharmacopée. Par la suite, on peut citer également à Rome, et ceci on se situe en 290, la première officine qui a été ouverte, c'est-à-dire qu'on prodiguait des soins au même endroit où on donnait déjà certains remèdes. Suite à cela, donc au XVe, il y a eu une séparation plus nette entre la pharmacie et la médecine. Et en Suisse, nous avons eu donc M. Paracels qui a introduit donc, des substances chimiques en thérapeutique et qui a donné cette notion finalement que selon la concentration et la dose de ces substances, alors elles sont toxiques ou ne le sont pas. Vous l'aurez compris, le métier de pharmacien, c'est avant tout être spécialiste du médicament. Et ceci inclut une compétence bien précise, celle de la galénique ou la formulation des médicaments, c'est-à-dire comment les fabriquer et les rendre stables et les rendre ingérables pour les patients. Donc, pour y arriver, finalement, vous avez un cursus universitaire qui est varié et proposé par différentes universités placées dans toute la Suisse. Donc, on a actuellement 6 universités qui proposent le cursus, dont 2 qui proposent uniquement la première année en Romandie, l'Université de Neuchâtel et l'Université de Lausanne, après quoi vous poursuivez le cursus dans les autres. En 2 mots, quel est le cursus universitaire? Eh bien, il est sous la forme de bachelor-master, il a été harmonisé et depuis 2011, il donne lieu à un examen qui est le même dans toute la Suisse et qui vous ouvre les portes pour l'hospitalier et l'ambulatoire en termes de santé publique. On reviendra sur les autres débouchés par la suite. Donc tout d'abord, le bachelor vous offre des connaissances fondamentales en sciences naturelles, biomédicales et pharmaceutiques avec la première possibilité qui vous est offerte de se dire « est-ce que je me trouve dans le bon domaine ou pas ?» avec un stage en pharmacie de 2 à 4 semaines. Suite au bachelor, vous faites le master et ce master-là qui est proposé encore par 4 universités en Suisse, comme vous le voyez, l'Université de Genève, Berne qui a ouvert une filière totale dernièrement, l'ETH de Zurich et l'Université
de Genève, la seule romande, eh bien vous vous préparez plus concrètement à la formation, au métier dans lequel vous allez entrer par 2 ans de master. C'est vrai que parfois les masters sont plus courts, mais celui-ci est un peu prolongé. Pourquoi? Parce qu'il vous permet déjà de vous axer sur la pratique. Vous vous trouvez avec des cours qui sont déjà axés médicaments et prestations et un travail de recherche de 20 semaines qui va vous permettre de vous orienter aussi. Est-ce que je me trouve bien dans la filière qui me plaît? Est-ce que j'aime un petit peu plus les sciences dures? Est-ce que j'aime mieux le médical? Est-ce que je me verrais plus dans l'administratif ou dans le laboratoire? Toutes ces questions-là sont déjà traitées un petit peu à ce niveau-là parce que vous avez un assistanat en pharmacie de 20 semaines, un stage à option de 5 semaines supplémentaires où là, vous pouvez aussi partir dans différents domaines et le travail de recherche, je tiens aussi à le signaler, est en partenariat la plupart du temps, que ce soit avec un hôpital ou alors directement avec une industrie dans laquelle vous mettrez pour la première fois les pieds. Il ne serait pas juste de ne pas citer la fin de la formation, donc elle est basée sur Bachelor Master comme la plupart des filières universitaires, mais en pharmacie, vous avez aussi ensuite l'obligation ou la nécessité de parfaire vos études avec 2 à 5 ans supplémentaires, mais ces 2 à 5 ans supplémentaires, il faut le savoir, sont la plupart du temps durant votre travail, donc s'intègre à un travail, vous avez déjà un salaire et puis vous êtes vraiment en train de vous spécialiser dans le domaine de votre choix, dans le domaine qui vous plaisait le plus durant vos études et que vous désirez approfondir et avoir comme métier final. Donc comme vous le voyez, différentes filières sont là ouvertes, c'est clair. Il y a un FPH en pharmacie d'officine qui vous permettra de devenir responsable d'une pharmacie et de pratiquer en tant qu'indépendant. FPH en pharmacie hospitalière pour intégrer les hôpitaux et d'autres formations postgraduées universitaires très larges, que ce soit le doctorat ou des masses et CAS, qui là vous donneront des portes d'entrée dans la santé publique, des portes d'entrée pour l'industrie, pour éventuellement des domaines réglementaires, voire l'humanitaire, pourquoi pas. Et ce sont en gros un panel de formations qui sont reconnues pour élargir vos pratiques. Ce qu'il faut savoir, ce n'est pas parce que vous avez le diplôme en poche et que vous êtes spécialisé dans un domaine que vous ne pouvez plus bifurquer. Donc là aussi, les domaines sont très larges. En parlant de la largeur des domaines, vous le voyez ici, les connaissances touchent à énormément de matières. Ces matières, on commence donc par les sciences un petit peu plus dures pour élargir et pour aller gentiment plus spécifiquement vers la médecine, vers le médicament et ses spécificités, qu'est-ce qu'il fait à l'organisme, comment est-ce qu'il agit, quels sont ses effets indésirables, comment est-ce qu'il faut suivre éventuellement ces effets dans le corps et comment le suivre main à main avec les corps médicaux autour, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, infirmières, pour que le patient puisse être le mieux possible pris en charge. Et puis, si vous restez dans les sciences un petit peu plus dures, dans l'industrie ou autre, eh bien, c'est clair que vous le voyez, les domaines sont très larges. Si on reste au niveau universitaire, après avoir accompli un premier bachelor, eh bien, vous avez énormément de portes qui s'ouvrent. Tout d'abord, votre master, c'est possible de le faire en sciences de l'environnement, en neurosciences, en biologie chimique, en sciences biomédicales, bien sûr, admission sur dossier, mais c'est déjà une première possibilité de rediriger un petit peu sa carrière. Et suite à ça, suite au master de pharmacie, comme vous le voyez, les débouchés sont très larges. Et là, vous pouvez vous retrouver dans des grandes structures, que ce soit l'industrie, que ce soit l'hôpital, mais également des plus petites structures. Et là, on peut penser à la pharmacie d'officine, on peut penser à l'humanitaire, par exemple. Là, vous voyez le logo de Pharmaciens sans frontières, pas toujours très connu, mais qui a différents dispensaires dans le monde et vous pouvez très bien y être déplacé pour donner un coup de main. Donc, si vous aimez l'administratif, vous pourriez faire du bureau toute la journée. Si vous aimez le laboratoire, pourquoi pas faire des formulations, faire des analyses, etc. C'est tout à fait possible. Si vous aimez plutôt le patient, eh bien, vous pourrez avoir une orientation patient. Si par contre, ce qui vous intéresse, ce n'est pas du tout ça, c'est la politique, eh bien, il y a aussi des possibilités d'aller dans ces domaines-là, voire même de prendre des postes à l'État. Donc, cet environnement est large. Comme l'environnement est très large,
Et comme vous le savez, eh bien, la technologie évolue, la médecine avance, et puis nous avons donc des besoins de la population qui changent également. Donc il est nécessaire de maintenir ces compétences à jour, d'acquérir de nouvelles connaissances, et pour ça, on est contraint de faire de la formation continue qui actuellement n'est pas hyper exigeante, sachant qu'il faut au minimum 4 jours par année de formation obligatoire. Vous avez certainement une idée de l'officine, et je pense que l'idée de cette présentation, c'est d'élargir un petit peu le champ des quelques clichés qu'on peut avoir sur ce métier. Ce métier, avant tout, est en équipe. Donc, vous vous basez sur une complémentarité de différentes personnes et vous n'êtes pas seul pour la prise de décision. Ça, c'est un élément déjà important. C'est un métier également qui est en pleine évolution. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est vrai que ce métier, tout d'abord, c'était la fabrication des médicaments, les spécificités des médicaments. Puis vous connaissez aussi l'interface entre le médecin qui fait une ordonnance, la pharmacie qui va délivrer les médicaments et qui est co-responsable par rapport aux médicaments délivrés, qui explique ces médicaments. Mais ce qui se développe maintenant de plus en plus, ce sont les prestations à proprement dites médicales en pharmacie. Donc vous avez peut-être déjà eu l'occasion de vous faire vacciner en pharmacie, d'avoir eu un prélèvement sanguin en pharmacie, d'avoir bénéficié d'autres prestations. Ça, c'est en cours de développement. Et ce qui est très important et qui nous dirige vers la cible, eh bien, c'est la possibilité qu'a offert le législateur actuellement de faire du triage approfondi en pharmacie et également de pouvoir poser des diagnostics et de suivre des maladies bénignes, instaurer certains traitements dans ces cas-là. Donc, pharmacien, pharmacienne, c'est une profession médicale en contact direct de la population, mais pas que, parce qu'il y a aussi toute une partie administrative si on pense à l'officine. Donc là aussi, vous retrouvez une variété d'activités dans laquelle vous pourrez prendre votre place avec plus ou moins de temps consacré aux patients, à l'administratif, au laboratoire ou d'autres activités que votre pharmacie peut vous proposer. Venons-y. Souvent, on se dit « Ok, quelle est une journée type pour un pharmacien ?» Difficile à dire, parce qu'elle va dépendre des patients qui vont entrer dans votre officine, elle va dépendre des besoins de ces patients et elle va dépendre également de l'équipe que vous avez qui est en place et à quoi est-ce qu'elle est formée. Donc, une journée très classique, vous y trouverez des conseils autour d'une ordonnance, des conseils médicamenteux, mais également des conseils par rapport à des plaintes de patients, des vaccinations, la fabrication des médicaments comme on l'a déjà discuté, et peut-être le pan qu'on n'a pas encore parlé, c'est le côté entrepreneurial. Une pharmacie est une petite entreprise. Et dans ce contexte-là, c'est clair qu'il y a une gestion des ressources humaines, une attribution des tâches à faire, une gestion d'entreprise en termes financiers, une planification stratégique. Et tous ces éléments-là, vous les touchez également lorsque vous avez une pharmacie d'officine, à voir également qu'est-ce qui vous plaît dans ces différents domaines et comment sont réparties les tâches dans la pharmacie dans laquelle vous travaillez. Nous avons parlé de l'évolution de ce métier. Eh bien, l'objectif visé, la cible que nous avons vue tout à l'heure, c'est que la pharmacie devienne la première porte d'entrée du système de santé, l'endroit où vous vous rendez lorsque vous avez une plainte ou un problème, que ça soit lié à un médicament ou non, pour être orienté vers le bon prestataire. Si le problème est bénin, nous allons le traiter directement pour vous. Si le problème est urgent, nous allons vous envoyer directement chez le médecin ou, lorsqu'un plateau technique plus compliqué est requis, vous irez directement à l'hôpital et ceci dans un délai qui vous aura été conseillé. Donc, la pharmacie d'officine, elle évolue. La pharmacie d'officine a de larges activités qui vous sont proposées et actuellement, ce qui est également en développement, bien sûr, parce qu'on reste avant tout le spécialiste du médicament et c'est là notre cœur des compétences, eh bien, on va de plus en plus vers des analyses de tous les médicaments d'un patient pour voir qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qui est adéquat, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui a risque d'effet indésirable et ainsi contribuer à la stabilisation, voire la réduction des coûts du système de santé. Par ça, c'est également une préoccupation pour nous.
Les plus du domaine officinal, parlons-en. Non seulement vous êtes dans votre pharmacie, mais il y a énormément d'activités complémentaires qui vous sont proposées. Vous l'avez vu dans ma brève présentation du début, vous pourriez toucher à la politique, vous pouvez être en relation plus ou moins étroite avec les médecins qui vous environnent, vous pouvez être en relation plus ou moins étroite avec les infirmiers, avec les infirmières, avec les soignants, avec des institutions, avec des EMS. Et tout ça, ce sont des domaines qui nécessitent après des compétences dans l'interprofessionnalité, la communication, qui vont avoir besoin de vos connaissances et de vos compétences pharmacologiques. En conclusion, pharmacien et pharmacienne, c'est une profession qui, comme vous l'avez vu, offre de larges connaissances, de larges compétences qui sont recherchées. Donc il va être difficile pour vous de sortir diplôme en poche et de ne pas trouver de place. Ça, c'est un avantage indéniable par rapport à d'autres filières universitaires qui, malheureusement, demandent un effort aussi important, demandent beaucoup d'années d'études, mais après quoi, vous ne trouvez rien. Les profils sont vraiment recherchés. Vous avez une rémunération à la sortie d'études qui est tout à fait agréable. Ne vous inquiétez pas pour la formation post-grade. Celle-ci est également souvent prise en charge par l'employeur et intégrée à un poste à votre travail quotidien. Et puis, comme vous l'avez vu également, c'est une formation qui permet non seulement un large panel d'activités, mais une réorientation assez flexible selon vos désirs, selon vos envies, selon vos besoins également. Et à ce titre-là, je tiens à souligner que c'est un métier qui est très largement féminin, en tout cas en ce qui est de la pharmacie d'officine. Et une des causes très probables, c'est la facilité d'avoir des temps partiels, donc de pouvoir finalement concilier vie privée et vie professionnelle. On n'est pas non plus dans un domaine où on a des horaires de nuit, des 3x8. Certes, on a des exigences au niveau des urgences, mais c'est globalement très faible par rapport à un travail comme infirmière ou dans d'autres filières de la santé. Alors j'espère que cette présentation vous aura permis de conclure avec moi que pharmacien et pharmacienne, c'est un métier avec de belles perspectives professionnelles et je vous invite à considérer cette filière car elle vous offre de belles perspectives. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.